Nous allons recevoir encore une famille qui vient se confier à cette émission afin que nous puissions leur apporter solution au regard de toutes les difficultés que cette famille peut traverser. Et comme j'aime si bien le faire, je demande toujours votre accord avant de pouvoir les recevoir. Est-ce que je peux les recevoir? Oui, nous sommes prêts. D'accord. Nous sommes d'accord, nous sommes prêts. Nous allons recevoir Madame Kwadio qui vient pour partager son histoire avec nous. Et c'est avec justement des encouragements, des applaudissements que nous allons lui dire welcome et Akwaba à cette émission. Madame Kwadio, shalom. Shalom, monsieur. Vous allez bien? On peut rapprocher le micro juste un peu? Oui, c'est bon. Votre tenue vous va très bien. Merci. En tout cas, vous êtes très bien habillé. Merci. Et c'est vraiment super. Merci. Vous avez vu quand vous étiez en train d'entrer, on a applaudi pour vous recevoir. Oui. C'est pour vous témoigner nos encouragements. Parce qu'on sait que ce n'est pas facile d'abord de parler d'une histoire qui nous concerne. À plus forte raison, venir publiquement pour en parler, ça montre que vous avez été courageuse. C'est pourquoi on vous a encouragé par des applaudissements. Pour vous dire que vous avez tout notre soutien et tous nos encouragements. Merci, pasteur. Merci à vous. Alors, vous êtes à l'émission Point d'accord, je suis le présentateur et en face, vous avez les pasteurs consultants avec qui nous sommes, pasteur Ayetouali et pasteur Boko, qui vont écouter ce que vous avez à dire et bien sûr les personnes aussi que vous avez invitées, pour ne pas dire la personne que vous avez invitée puisque nous n'avons seulement qu'une seule chaise. Et à la fin, ils vont vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu pour essayer de vous réconcilier. Mais comme je demande à tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau, est-ce que vous nous promettez de dire la vérité ce soir, rien que la vérité? Oui, je promets. Vous promettez? Oui. D'accord. Alors, pour la présentation, vous avez bien dit, vous êtes Madame Kwadio. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas de vous que vous vouliez dire? Je suis Madame Kwadio. Mhm. Ça fait un bon moment que ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas. Mhm. C'est pourquoi je suis là. Moi-même, j'ai l'habitude de regarder cette émission Point d'accord. Donc, j'ai dit, pourquoi pas venir pour que, ensemble, vous trouviez une solution à mon problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être sur ce plateau-là? D'habitude, c'est à la télévision, vous regardez, ou c'était sur les réseaux sociaux? C'est à la télévision. À la télévision. Et vous-même, aujourd'hui, vous êtes au cœur de l'émission. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait chaud au cœur. Et en même temps, j'espère que on pourra trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis là. En tout cas, tout est dans les mains du Seigneur. Nous, on est disposés à faire tout ce qu'il faut faire. Et c'est lui qui a le dernier mot. On espère vraiment que tout va bien se passer. Alors, ce qu'on va faire, on va vous donner le temps de nous expliquer votre problème. Ici, à l'émission, on le fait dans la rubrique Le Grand Déballage. Et comme vous nous avez dit que vous êtes prête à nous dire la vérité, on va vous donner l'opportunité de nous expliquer votre problème, votre histoire. Et s'il y a des zones d'ombre que je ne comprends pas, par moment, je pourrais marquer des pauses pour vous poser des questions. Ce que je voudrais, c'est que vraiment tout soit clair. Comme ça, il n'y a pas d'interruption et vous pouvez vous exprimer librement. On va le faire tout de suite. On va vous donner la parole dans la rubrique Le Grand Déballage. Et on y va maintenant. Alors, Madame Kwadio, dites-nous tout depuis le début jusqu'à la fin. Je vais vous écouter. Les pasteurs vont vous écouter. Et à la fin, on va vous donner des conseils et voir comment est-ce qu'on va vous réconcilier avec votre invité. D'accord. Je suis issue d'une famille pas aisée. Mon père, il a 2 femmes. Ma mère, elle est la première des 2 femmes. Et je suis la 3e fille de ma famille. Et j'ai pas... Les études, je me suis arrêtée juste en 3e. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à me débrouiller dans la vie. J'ai commencé à faire les boulots par-ci par-là. J'ai pu garder de l'argent. Je me suis pris une place au marché. C'est comme ça, je vendais mes trucs. Un jour, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. On s'est échangé les contacts, tout. Tout a commencé à marcher. On s'est fiancés. On s'est même mariés. On a eu 2 enfants.
Mon mari et moi, on vivait paisiblement. Un homme très gentil, accueillant, travailleur. Il ne fréquentait pas les mauvaises compagnies. Il sortait pas, il buvait pas. En tout cas, apprécié par ma famille et par nos entourages. Il sortait pas beaucoup. Donc, quand il quitte au travail, il est à la maison. Soit il est au travail ou à l'église. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'a conduit, qui m'a montré le chemin de Dieu. C'est lui qui vous a fait partir à l'église? Oui. Ok. Donc, on vivait aisément, c'était pas assez, mais on manquait de rien. Monsieur travaillait dur, donc on manquait de rien. Donc, un jour comme ça, on était à table. Il a dit, chérie, je vais te dire une bonne nouvelle. J'ai dit, ok. Il dit, il y a une grande boîte de la place qui veut travailler avec moi. Et là-bas, je suis consultant, je crois, consultant. Donc, qui sera payé, son salaire sera le double de ce qu'il avait avant. Donc, j'étais contente, vraiment, on a loué le Seigneur. On a loué le Seigneur. J'étais contente parce que mon mari, Dieu l'a béni. Il a eu encore un boulot plus fructueux. On était vraiment contents. Jusqu'à ce que, un moment, tout a commencé à être bizarre. Mon mari, il a commencé à être bizarre. Je comprenais rien. Quand je lui posais question, il me disait non, faut laisser, ça va aller. Il a commencé à durer au travail, rentrer tard. Même les jours de culte, il ratait. Souvent les cultes du soir comme ça, il rentrait vite et puis on partait ensemble. Il a commencé à rater le culte du soir. Je comprenais pas. Je lui pose question, il dit non, au boulot, on me donne beaucoup de travail, c'est à cause de ça. Commençait à tourner. Je savais pas ce qui se passait. Ce qu'il me disait, c'est ce que je prenais. Il vous disait que le travail lui prenait beaucoup de temps? Oui. Jusqu'à un moment, j'étais là en journée, je m'occupais des tâches ménagères et puis le bailleur, il est arrivé. Il est venu encaisser son argent. Ça m'a choquée parce que mon mari, c'est quelqu'un qui a tellement peur des crédits. Il a peur même d'être humilié. C'est quelqu'un même, il prend jamais quelque chose de quelqu'un. Chaque 5 du mois, mon mari a déjà payé le loyer. C'était la première fois que le bailleur venait à la maison? Oui, c'était la première fois. Donc, je lui ai posé question. Il dit, mais c'est comment? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, toi tu payes toujours, toi-même tu envoies l'argent au bailleur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, là, il vient encaisser l'argent de loyer? Il dit, non, il faut laisser ça. C'est un petit problème, je vais gérer. Donc, ça fait 2 semaines après, il y a un monsieur qui est venu à la maison. Monsieur, il dit, il s'appelle monsieur Karamoko. Il dit, il est venu voir mon mari. Il dit, ah, mon mari n'est pas là. Il dit, d'accord, si ton mari rentre, dis-lui que monsieur Karamoko est passé. Ça, c'était après que le bailleur soit... Oui, 2 semaines après. Ok. Il dit, ok, quand il est arrivé, il lui a dit, ah chérie, il y a monsieur Karamoko qui est passé. Je le connais pas, mais c'est qui? Il dit, oh, c'est un monsieur qui veut prendre crédit avec moi. Mais je lui ai dit que d'attendre un peu, mais c'est bon. Je vais lui dire de laisser parce que je peux pas lui donner, je n'ai pas d'argent. Qu'il faut le laisser comme ça. Ce monsieur Karamoko, est-ce que vous l'aviez déjà vu avant ou c'était votre première fois de le voir? C'était ma première fois. Ce qui a fait que je n'ai pas soupçonné quelque chose de grave. Donc, 1 mois après, ils sont venus enlever le compteur de l'eau. Je lui ai demandé, mais il y a quel problème? Lui-même, il a commencé à être bizarre.
Quand il va au travail, il dure là-bas. Il a commencé à boire. Quelqu'un qui touchait pas l'alcool. Il a commencé à boire. Je vois mon mari, il dépérit, il est stressé. Je lui demande à chaque fois, il y a quoi? Il répond pas. Je lui demande à chaque fois, il y a quoi? Il répond pas. Donc, une semaine après, le même monsieur Karamoko là, il venait, ce jour-là, mon mari était à la maison. Donc, quand mon mari l'a vu, il allait se cacher dans la chambre et puis il dit de dire au monsieur que il n'est pas là. Le monsieur a frappé. J'ai ouvert la porte. Il dit, et ton mari? Il dit, ce jour-là, le monsieur là, même là, on dirait qu'il venait faire palabre s'il avait vu mon mari. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dit, bonsoir monsieur. Il dit, bonsoir madame. Et ton mari? Il dit, mon mari n'est pas là. Le monsieur était bizarre. Il dit, mon mari n'est pas là. Il dit, il faut dire à ton mari, s'il revient là, mon agent qui me doit là, s'il n'a pas donné, je lui donne une semaine. S'il n'a pas donné mon argent là, ce qui doit se passer là, ça va se passer. Je suis choquée, je suis arrêtée, j'ai froid. Donc j'ai laissé, le monsieur est parti. Je vais vers mon mari. Je lui demande. Il dit, ah chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Il y a quoi? Et puis tu m'expliques pas. Il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien comment j'ai commencé à parler là, qu'on a crié 6 mois. Donc je me suis calmée. Je me suis assise, peut-être après il va m'expliquer. Il m'a rien expliqué. Donc le lendemain, je partais laver, faire la lessive. J'étais en train de laver un de ces jeans là. Et puis j'ai vu beaucoup de papiers des jeux d'hasard. C'est qu'on appelle l'autre les papiers jeux d'hasard là. Beaucoup comme ça dans sa poche. Donc je lui ai demandé. Il dit tous ces papiers de l'auto là, les jeux d'hasard, tout ça là, ça fait quoi dans ton pantalon? Il dit non, que je voulais prendre un numéro. Donc là, j'avais pas papier, donc j'ai demandé à un jeune là, et puis il m'a donné. Je lui ai dit, mais pour prendre juste un numéro là, il faut beaucoup de papiers, des choses comme ça. Pourquoi tu fais ça? Et ça, il lui a dit, ce que tu fais là, tu peux pas cacher ça tout le temps. Ce que tu penses que tu fais dans le noir, tu peux pas cacher tout le temps. Donc, il lui a fait d'homme, il faut me dire la vérité. Il a commencé à se plaindre. Je suis ton mari ou bien je suis ton enfant. Je suis ton mari ou bien je suis ton enfant. Et puis tu vas me mettre dos au mur. Tu vas me poser des questions. Je me suis calmée. Une semaine après, le bailleur, il est venu nous vider. Une semaine après, le bailleur est venu nous vider. Moi, mes 2 enfants, plus lui-même. On va aller où? Car mon mari, il joue les jeux d'hasard. C'est là-bas tout son argent va. Quand je lui pose question, il ne me répond pas. C'est là-bas tout son argent va. Il me dit, va en famille. Quand je vais régler la situation, vous allez venir. Va avec les enfants. Quand je vais régler, vous allez venir. Pourtant, moi, mon père, il n'est plus avec ma mère. Ma mère, elle n'a pas une très bonne situation. Donc, je suis rentrée chez mon père. Là-bas, il a sa 2e femme, plus ses enfants. Pasteur, il dit, quand je suis arrivée là-bas, c'était pas du tout facile. Si j'étais seule, j'allais dire, je pouvais supporter. Mais je suis partie avec les enfants. Je suis partie avec les enfants. La femme là me maltraite. Elle me lance des injures. Elle m'humilie. Déjà, même mon mari m'a humilié dans le quartier, son comportement, jusqu'à ce qu'on nous chasse. Arrivé encore chez mon père, on nous humilie. Vous avez été chassé, vous devez, est-ce que vous deviez des mois de loyer? On doit 5 mois. Il n'a pas payé 5 mois. C'est pourquoi le bailleur nous a chassés. Là-bas, c'était pas facile. Dans son travail, il faisait où on l'avait pris là. Un bon matin, un de ses amis m'appelle, c'est son collègue. Il dit, ah, ton mari a été arrêté.
Soyez courageuse, hein. Je sais que ce n'est pas facile de se rappeler des moments difficiles qu'on a vécus. Ça crée toujours des émotions et soyez forte. On est là pour vous écouter et vous encourager dans tout cela. Il dit, ton mari a été arrêté. Je ne sais pas où laisser les enfants. J'ai pris les enfants, je suis partie. Je suis partie derrière lui là-bas. On dit, il a volé 30 millions. Il a volé l'argent. Ils l'ont attrapé que dans 3 jours, ils vont le déférer. Donc, je suis partie derrière lui là-bas. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'on dit, tu as volé l'argent. Il a commencé à demander pardon, que de partir demander pardon à son patron. Que s'il le laisse là, quand il va sortir, il va rembourser. Lui-même, il a commencé à pleurer. Quand vous l'avez vu là-bas, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a commencé à demander pardon, que d'aller demander pardon à son patron. Il demandait pardon à son patron, que de le libérer, parce qu'il l'avait arrêté. Dans 3 jours, ils allaient le déférer. Donc de le libérer, que quand il va sortir, il va grouiller, il va rembourser l'argent là. C'est comme ça. Je me suis levée. Je suis partie au bureau de son patron. Je suis allée voir son boss, avec les enfants. Je pleurais même, les enfants pleuraient à côté de moi. Eux, ils ne comprenaient rien, mais ils voyaient pleurer, ils pleuraient. Je suis partie, j'ai commencé à supplier le monsieur. J'ai commencé à le supplier. Supplier pourquoi? Pour qu'il puisse libérer mon mari. Je lui ai dit, mon mari dit que si vous le libérez... Est-ce que c'est lui qui l'avait mis en prison? Pour qu'il puisse peut-être retirer sa plainte? Oui, qu'il puisse retirer sa plainte, puisque c'est lui le boss de l'entreprise. Okay. Et puis c'est là-bas, mon mari a volé l'argent. Okay. Donc, si il retire sa plainte, quand mon mari sera dehors, il pourra rembourser un peu. Donc, quand je le suppliais, il a dit que faut faire sortir les enfants. On va parler. Il vous a demandé de faire sortir les enfants? Oui, il m'a dit de faire sortir. Qui parce vous a demandé de faire sortir? Son patron, okay. Le boss, que de faire sortir les enfants. On va parler. Donc, j'ai fait sortir les enfants. Donc, mais pourquoi il vous a demandé de mettre les enfants dehors? Je ne savais pas. Parce que je lui ai dit, mon mari dit, il va payer. Donc, je me suis dit, on allait trouver un point d'entente pour régler à l'amiable. Donc, j'ai fait sortir les enfants. Quand je suis rentrée, j'étais en train de le supplier encore. Il a dit, si tu veux là, je peux libérer, je peux retirer ma plainte tout de suite là même. Et puis ton mari va être libre. Et puis même, il va revenir travailler. C'est ce qu'il m'a dit. Il lui a dit d'accord. Que si mon mari est libéré, si vous l'avez laissé, il va travailler puis il va rembourser. Moi, je m'attendais à un truc il va me dire que si ton mari travaille, mais à une condition, si ton mari travaille, je ne vais pas le payer, c'est son salaire, on va prendre pour rembourser. C'est à ça que je m'attendais. Je ne savais pas ce que le monsieur avait en tête. Votre mari, est-ce que vous saviez à combien il était payé? Est-ce que vous avez déjà montré son bulletin de salaire? Non. Ok. C'est la seule chose qu'il m'avait dit. Il disait qu'on le payait 2 fois son salaire d'avant. Donc, voilà la condition que le boss va me dire maintenant. Il me dit que si tu veux que je retire ma plainte et puis ton mari vienne travailler là, faut coucher avec moi d'abord. Donc je lui ai dit, je ne pouvais pas parce que je suis chrétienne. Je lui ai dit, je ne pouvais pas. Il dit, c'est qu'il ne va pas retirer sa plainte. C'est comme ça que j'ai couru vers les amis de mon mari. Ses amis qui étaient les plus proches
Je suis partie en famille, c'est humiliant, mais il allait faire comment? Fallait que je prenne la honte là sur moi. Tout le quartier parle des jeux hasard de mon mari. Il allait faire comment? Mais je suis partie quand même. Vers la famille, ses amis, ses collègues, même à l'église. Ils ont mis l'argent ensemble. Ça fait 1,5 million que je suis venue remettre pour qu'il retire la plainte. Comme ça, à la sortie de mon mari, si il travaille, il va rembourser, on va rembourser un peu, jusqu'à ce que tout ce qu'il a pris là, ça finisse. C'était combien la somme qu'il avait pris? 30 millions. 30 millions, je 3 ne sais millions pas. ou 30 millions, vous m'avez dit au départ. 30 millions. La somme que votre mari avait grugée à l'entreprise Oui, au départ, c'était 3 millions ou c'était 30 millions? c'était 30 millions. Ok. Je ne sais pas comment il a dépensé tout ça là dans le jeu d'hasard. Je ne sais pas. Donc, à la sortie de mon mari, j'ai cru que devant Dieu, j'ai cru que à sa sortie, il allait redevenir comme avant, la bonne personne qu'il était. Il allait chercher à travailler. Pourquoi on rembourse cet argent-là? Mais à sa sortie, là, c'est comme si rien ne s'était passé. Sa vilaine vie, sa mauvaise vie, là, il a continué avec ses mauvais amis, son mauvais entourage, en train d'encabarer, aller jouer les jeux d'hasard jusqu'à... Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, je suis humiliée. Est-ce que vous en avez parlé à votre pasteur? Oui. Au début, j'avais parlé de ça au pasteur quand j'ai vu les papiers de l'auto là dans son pantalon. Oui, oui. Quand j'ai parlé de ça au pasteur, je suis allée expliquer. Le pasteur l'a appelé pour le confronter. Je ne sais pas ce que le monsieur a dit. Il est tellement éloquent, il parle, il s'exprime tellement bien que tout est retombé sur moi. Que moi, je mens. Donc, le pasteur s'est dit que ce que je dis si mon mari là, c'est pas vrai. Que je suis jalouse, que c'est parce que je suis jalouse, je pense qu'il me trompe, que j'invente tout ça. Donc, ce que le pasteur m'a dit, il m'a dit de me calmer, d'arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est comme ça qu'on est rentré à la maison, que d'éviter de mettre problème entre nous. C'est comme ça qu'on est rentré à la maison. C'est quand même je suis allée pour demander de l'argent pour qu'on puisse le libérer, que même à l'église, le pasteur a su que c'était vrai. Mais le monsieur là, jusqu'à présent, n'a pas changé. Mes enfants vont plus à l'école. Le fauteuil de la maison, avant même qu'il sorte, on l'arrête. Il avait tout vendu. Tout ça là pour jouer au loto. Actuellement, même si tu lui demandes 1000 francs, il n'en a pas. Parce que quand il a 500 même, il prend pour partir jouer. Je ne sais pas si c'est un sort, on lui a lancé. Sinon, mon mari, là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est même pas comme ça. C'est une bonne personne. Et puis, il est travailleur, il est très gentil. Mais je ne sais pas, depuis il a eu ce boulot-là, je regrette même. Pourquoi même là, il a eu ce boulot-là? Si on avait nos petits boulots qu'il avait avant là, et puis il s'occupait de nous, c'était mieux. Je ne sais même pas, mais pourquoi? Parce que je regrette. C'est venu gâcher notre vie. Mes enfants n'ont plus de toi, mes enfants ne vont plus à l'école. Ce que je fais là, c'est son propre pour manger. Lui-même a son crédit à payer. Il n'est plus conscient de ce qu'il fait. D'accord. Pourquoi je suis venue pour que vous puissiez m'aider? D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Madame Kwadjo, d'être venue sur ce plateau. Pasteur Boko, Pasteur Aye, nous voici face à l'histoire de Dame Kwadjo. Elle nous dit qu'elle a fait la rencontre de son mari. Au départ, il était l'homme studieux, l'homme exemplaire, l'homme modèle.
l'homme que tout le monde montrait en référence. Il avait une petite vie de famille, bien rangée, n'avait pas de grandes choses, mais quand même, il arrivait à prendre soin de sa famille, s'occuper des siens et être responsable à tous les niveaux. Et puis, Dieu faisant grâce, il a eu une promotion ou une opportunité d'emploi qui lui a été proposée. Depuis lors, ses fréquentations ont agi négativement sur lui. Ce dernier qui était studieux, respectueux, très poli et qui savait gérer ses dépenses a commencé à avoir des attitudes un peu sombres. Il rentrait très tard le soir. Il s'adonnait maintenant à l'alcool. Et puis, ce qui est grave, il s'est lié d'amitié avec des personnes sûrement qui lui ont fait prendre goût aux jeux du hasard. Lesquels des jeux du hasard ont fait qu'il n'arrivait plus à garder de l'argent sur lui. Il dépensait tout ce qu'il avait. Et comme cela, justement, est un piège, on se dit qu'on finira par gagner de plus en plus. Il ne faisait qu'aller à investir son argent au point où il a même pris de l'argent de l'entreprise pour sûrement l'investir dans cette activité qui, malheureusement, a fini par le faire virer à quelque part de la prison. Mais Dieu soit loué, il a été empêché d'aller en prison. Son épouse dit que lorsqu'il a été mis en cellule, elle se disait que c'était l'élément déclencheur qui allait ouvrir son intelligence et lui faire prendre conscience. Malheureusement, après être sorti de là, il n'a pas changé, il est resté le même et il ne fait qu'aller de mal en pire. Elle vient sur ce plateau pour vraiment plaider le secours de Dieu car elle connaît cet homme, elle sait qu'il y a encore de la bonne graine en lui et si vous lui parlez par la grâce et la sagesse de Dieu, il est capable de revenir sur le bon chemin parce qu'elle sait que son mari, il y a encore de la bonne graine en lui qu'on peut sauver. On espère bien que Dieu touchera son cœur au travers des sages conseils que vous lui donnerez. Et donc, on va recevoir M. Quadio pour l'écouter et voir comment est-ce qu'on peut l'aider. On peut l'aider et le recevoir? Oui, merci. Merci de recevoir M. Quadio sous vos applaudissements. Monsieur Quadio, shalom. Shalom. Vous allez bien? Monsieur Roland, très bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous voir. La journée s'est bien passée? Ça se passait tant bien que mal quand j'ai reçu votre coup de fil. Bon, essayez de parler dans le micro parce que je ne vous entends pas. Oui, ça se passait très bien que mal quand j'ai reçu votre coup de fil et je suis là. Je comprends votre sourire parce que vous êtes un grand fan de cette émission. Oui, je vous apprécie beaucoup. Je regarde souvent vos émissions. Oui. Et bon, voilà, ça va. D'accord. Alors, pasteur Boko, pasteur Aye, et sur ce plateau, on n'est pas que deux. En face, il y a votre épouse qui est là. Je pense que vous la reconnaissez déjà. C'est mon épouse, nous avons 2 enfants. Le micro, parce que je... C'est mon épouse, nous avons 2 enfants. Et bon, je me demande ce qu'elle fait là. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous? Ah, mon humble avis, tout va très bien. Comment ça, tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça, tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce qui se passe là, tu vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Les problèmes tu crées là, tu vois pas. J'ai Tu dis créé que quel tout va problème? bien. C'est quel problème? Pourquoi tu fais ça? Quels sont les problèmes que j'ai créés? Pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Jeu d'hasard, tu joues pour gâcher notre vie là. Tu es encore sur cette histoire-là? Tu es encore sur cette histoire-là? Tu n'es Je t'en pas avais parlé, bien. non? Non, monsieur Tu Quadio. n'es encore pas cette histoire-là? bien. Tu n'es pas Après, bien. le pasteur, c'est si tu Mes me enfants traites. n'ont plus de maison. Il a tout vendu. Monsieur Quadio, Même notre asseyez-vous. alliance. Non, asseyez-vous. 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 Quelles sont ces manières-là? À traîner ma vie partout. Même notre alliance là, il a vendu pour lui. Il a vendu jouer. Qui a acheté les alliances? C'est mon argent. Pourquoi tu fais C'est ça? mon argent, j'ai pris pour acheter les alliances. Quelles sont cette manière-là? À me traîner On n'a partout. plus de maison. Venir Tu as vendu m'exposer la aux télé. yeux du monde. Tu as vendu la télé, tu as vendu tous les fauteuils. Tout ce que pour j'ai jouer. vendu, c'est moi qui les ai Même achetés. celui que tu as l'argent, tu Tout as ce volé que chez ton j'ai patron. vendu, c'est moi qui les ai achetés. Mais monsieur Quadio, asseyez-vous pour parler. Est-ce que vous Mais êtes... écoutez, Tu je as ne suis pas volé son l'argent enfant, chez c'est moi ton qui ai patron. travaillé, j'ai payé ce que On a même j'ai encore payé ces fini de choses. rembourser. Et aujourd'hui, si je les vends, je Les les vends. enfants vont Je n'ai pas pas à de compte à l'école. Les enfants vont même rendre pas à à quelqu'un. l'école. Tu penses D'accord, pas ça? mais vous pouvez Tu as quand même volé vous l'argent asseoir. chez Est-ce ton que patron. vous avez besoin de vous tenir Non, debout? mais je ne suis pas son enfant. Il faudrait qu'elle arrête de me traîner devant les gens. Et après, chez le pasteur, bon, me voici encore devant une télévision. Quelles sont ces manières? Les enfants vont pas à l'école, tu penses pas à ça? Tu as volé Les l'argent, enfants sont tu as chez volé leurs l'argent grands-parents. chez Ce ton patron. monsieur-là, quand il était malade, c'est moi qui ai payé ses soins. Aujourd'hui, s'il s'occupe des enfants, qu'est-ce que ça fait? On Il y a m'appelle des hauts et tes des enfants, bas. tu sais même pas si tes Mais enfants si mangent
ton matériel, c'est pour ça que ce monsieur, il est méchant. Ton papa, il est méchant. C'est toi qui es méchant. C'est ton papa qui est méchant. C'est toi, au lieu de Ce t'occuper monsieur, de quand tes il était enfants, malade, j'ai payé tu ses t'auras soins. joué un jeu d'hasard. Tu t'auras joué un jeu d'hasard. À C'est ton ma âge, tu conviction. voles l'argent dans ton C'est travail. ma conviction. On t'expulse. On l'a renvoyé de son travail parce qu'il a volé l'argent là-bas. On n'a pas encore fini de rembourser l'argent là. Et tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Tu n'es même pas conscient. Même notre alliance de mariage, tu as Ces vendu alliances, pour jouer c'est un jeu moi qui les ai d'hasard. achetées. Les fauteuils, c'est moi qui les ai achetés. Son père dont il parlait, dont elle parle, quand il était malade, c'est moi qui l'ai soigné. Si aujourd'hui j'ai des barres et que lui, il s'occupe de mes enfants qui les maltraitent, c'est qu'il est méchant. Un homme travaille pour s'occuper de ta famille. Toi, Je tu as m'occupe jeté pas de ta toi. famille. Tu as jeté Je ta ne m'occupe famille. pas de vous. Tu t'occupes pas Je de ne m'occupe pas de Tu vous. nous as jetés là-bas. Je Tu ne sais vous ai même pas ce jeté, qu'on monsieur vit. Roland. Les enfants vont plus à l'école. Tu penses pas à ça. On n'a même plus de maison. Même tabouret pour s'asseoir dessus, il n'y en a pas. Parce que monsieur, il a tout vendu pour jouer au jeu d'hasard. Ça, c'est Donc, ma vie. J'en fais ce que je veux. C'est ma vie et j'en fais ce que je veux. Tu fais n'importe quoi. Je ne suis pas ton enfant. Attention. D'accord. Ok, monsieur Quadio, Oui, monsieur Roland. c'est quoi le problème exact avec votre femme? Il n'y avait pas de problème. Hein. Je ne vois pas où est le problème. Il n'y avait pas de problème. On vivait ensemble, on était heureux. Et j'ai eu ma conviction. Et Dieu m'a montré sur le chemin sur lequel je peux évoluer. Dieu vous a montré le chemin sur lequel vous pouvez évoluer. Justement. Il vous a montré ça comment? Il m'a montré par un rêve que j'avais joué au paris sportif et j'avais décroché le gros lot. Donc, Attends, vous avez fait un rêve? Oui. Et du coup, j'ai cette certitude-là que c'est en jouant au jeu de paris sportif que je vais m'en sortir. Mais vous savez, comme tout autre... Tu vas t'en sortir. Mais attendez. Que tu vas jouer. Combien d'années tu vas jouer? Tu vas mettre ta famille en Même péril. si c'est Tes 1000 ans enfants que mangent je dois pas. jouer. Tu voles l'argent, tu mets crédit sur nous. Au quartier, là, je suis humilié comme ça. Je suis humilié. Moi qui avais une vie paisible, là, je suis humilié. Parce que mon mari, il est toujours dans les cabarets en train de boire, en train de jouer les jeux d'hasard. Tu es saoulé. Tu vas plus à l'église, tu es saoulé. Écoute-moi très bien. Se C'est à moquent cause de toi, je ne vais plus à l'église. Parce que je ne peux pas accepter que chaque fois, je suis assis devant un monsieur comme moi pour aller justifier mes actes. C'est toi Donc, à cause d'elle, vous ne partez plus à l'église? Mais j'en ai marre de cette vie. Chaque fois, on va me faire des reproches. Là, tu te Même rappelles à l'église, à la maison. On s'est marié là-bas. Là, tu te rappelles qu'on s'est marié là-bas. Et c'est toi tu m'as envoyé là-bas. Cette église que tu parles d'elle aujourd'hui comme ça là. Parce que tu joues tes jeux d'hasard, tu voles l'argent, tu as gâché ta famille à cause de ça là. Cette église cette église que tu parles d'elle là, c'est toi tu m'as envoyé là-bas. C'est toi tu m'as dit ma chérie allons à l'église. C'est toi tu allais c'est là-bas on s'est mariés. D'accord. Alors, vous dites que vous avez eu un rêve dans lequel Dieu vous a dit, vous a montré votre chemin. C'est quoi exactement ce rêve? Ce chemin, comme je vous l'expliquais, j'ai eu un rêve, un songe où j'ai joué au paris sportif et j'ai gagné le jackpot. Donc, je suis sûr et certain que c'est Dieu qui m'a donné ce rêve. C'est une révélation que Dieu m'a faite. Et je sais que, quoi qu'il en soit, un jour, je vais décrocher ce jackpot. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites comme activité exactement dans votre vie? Bon, malheureusement, j'ai perdu mon emploi et actuellement, je suis en quête d'emploi toujours. Mais j'ai cette conviction-là que c'est sur le chemin que Dieu m'a montré, c'est sur ce chemin. Donc, c'est devenu l'une de mes préoccupations, de mes grandes passions. Pourquoi vous avez perdu votre emploi? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Bon, je devrais, comment dirais-je, j'avais vu, comment dirais-je, une mise, et cette mise était tellement sûre que l'entreprise m'avait confié une somme à gérer. Et dans cette somme, j'ai investi 3 millions dans le pari sportif. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je suis convaincu que dans les jours à venir, ça va marcher. D'accord. Bon. Où se trouve votre famille actuellement? Mon épouse et les enfants se retrouvent chez son papa, en famille.
Pourquoi? Bon, arrivé un moment, j'avais eu des soucis. Je n'arrivais pas à gérer le loyer normalement. Et le bailleur s'est emporté. Bon, et voici comment nous nous sommes retrouvés après mon arrestation. Mon épouse et les enfants sont rentrés en famille. Est-ce qu'avant, vous aviez ce genre de problème? Avant, je n'avais pas ce genre de problème. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'est depuis que vous avez commencé à vous investir autant dans cette pratique que vous avez commencé à avoir tous ces soucis? Mais, monsieur Roland, dans la vie, on a appelé à évoluer. Évoluer comment? Et il faut lui dire... C'est lui qui me pose les questions aussi. Non, Il faut pas, je vais me lever encore contre toi. Hein. Tu as commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Il faut lui dire comment tu as eu de mauvaises fréquentations pour qu'on puisse en arriver là. Faut pas, tu vas me lever. Si je me lève encore là, tu vas courir pour sortir. Ok. Monsieur Roland, dans la vie, il faut investir. Et les investissements, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Voilà. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. La vie, c'est un risque. Parce que, mine de rien, nous tous qui sommes assis ici, là, nous sommes levés et empruntés pour venir. Qu'est-ce pour qu'on allait arriver ici? Qu'est-ce pour qu'on va se retourner? C'est sauf à la maison. Quand tu vas dormir, quand tu vas dormir, tu dors. Mais qu'est-ce pour que tu vas te lever? Tout ça là, c'est la vie. Donc, un investissement, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Comme elle le dit bien, quand je travaillais, quand les moyens étaient là, je m'occupais bien d'elle et des enfants. Elle ne se plaignait pas. Écoutez, au moment où j'ai fait le pari, si ça avait marché, et que j'avais eu le jackpot dans ce moment, elle serait assise ici aujourd'hui en train de pleurnicher, m'accuser. Fulgence, ça n'a pas marché. Plus. Tu sais que ça n'a pas marché. Quelque chose que tu avais dit, tu sais que ça n'a pas marché. Tu arrêtes. C'est moi ma conviction. C'est ma conviction. Jusqu'à ce qu'on nous mette dehors. C'est ma conviction. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'ai pas à avoir honte de quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez au moins ce que vous êtes marié? Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes plus seul? Je sais que je suis marié. Et qu'à vous, d'autres personnes sont reliées. Est-ce que ça vous comprenez? Je comprends très bien. Est-ce que vous comprenez que vos décisions mettent en risque la vie de votre épouse et de vos enfants? Parce qu'aujourd'hui, la preuve en est, les enfants, est-ce qu'ils vont à l'école? Les risques que je prends, c'est pour cette même famille. Aujourd'hui, si nous avons les biens ou que ce pari marche, cette même femme et ces mêmes enfants vont bénéficier. Donc, avant que les choses ne deviennent... Ce que tu dis là, c'est faux. Monsieur l'animateur... Les enfants vont pas à l'école. Est-ce que tu penses un peu à ça? De me laisser parler. Les enfants vont pas à l'école. Est-ce que tu penses un peu à ça? Est-ce que les enfants mangent? Est-ce que tu penses à ça? Comment les enfants dorment? Est-ce que tu penses à ça? Même si tu n'as pas pensé à moi, au moins tes enfants, il faut penser à eux. Je pense toujours à eux. Et puis tu dis la connerie. Ton père... On dit ce que tu fais là, il faut arrêter. Donc pour vous, c'est votre beau-père qui doit s'occuper de vos enfants? Mais ce monsieur, il a eu besoin de moi quand j'avais les moyens. Maintenant, si j'ai besoin de lui, il doit aussi... c'est toute ta justification qui est là. Mais oui, quand je travaille, ce monsieur, son opération a coûté près de... Quand on est marié, là, c'est chez mon père, je vais dormir avec les enfants. C'est moi qui les ai achetés. On est marié, c'est chez mon père que je vais dormir avec les enfants. Si j'ai des problèmes et qui s'occupe des enfants, Fulgence, tu es mauvais, où tu es là, tu es méchant. C'est ton papa qui est méchant. Tu es si méchant. Si je refuse de s'occuper des enfants, c'est que c'est lui qui est méchant. Parce que mes enfants sont en train de souffrir aujourd'hui. Et puis tu parles comme ça, là, tu es méchant. D'accord. Mes enfants souffrent et puis tu parles comme ça, tu es méchant. D'accord. Madame Kwadjo, ne pleurez pas. Calmez-vous. On va régler ça et on va tout de suite donner la parole au pasteur consultant avec nous sur ce plateau. Pasteur Aye et pasteur Boko. Vos interventions sont attendues dans la rubrique à la loupe de la parole et vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup. Madame. Pasteur. C'est Madame Kwadjo, hein? Oui, pasteur. La manière dont vous parlez là, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une bonne solution avec ça? Vous êtes venu faire palabre ou bien vous êtes venu... Je suis venu pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, il faut parler de sorte qu'on puisse avoir une solution. D'accord? Tout le monde nous regarde. Quelle image les spectateurs vont retenir de vous? On sait que vous souffrez. On sait que vous avez été humilié, mais vous êtes venu
pour qu'on vous aide. Mais si vous entrez en guerre contre votre mari, ça ne nous aide pas. D'accord? D'accord, pasteur. Donc, pour ma part, hein, pour me permettre de bien parler, d'abord demande pardon à ton mari. Tu as trop crié sur lui. Va vite, comme ça on gagne du temps. Chérie, je te demande pardon. Tout ce que je veux, c'est que tu en redeviennes comme... Dans le micro, parlez s'il vous plaît. Je te demande pardon. Tout ce que je veux, c'est que on redevienne comme avant. Que tes actes, que tu arrêtes de faire ce genre de choses. On est tellement humiliés. Chez mon papa là, on souffre avec les enfants, tu ne peux pas comprendre. Sans que ça, je veux que tu reviennes à la raison. Je veux qu'on puisse nous apporter des solutions pour que la vie là puisse changer. Merci. Monsieur Quadio, Oui, pasteur. ça fait combien d'années que vous êtes marié avec la dame? Pratiquement 6 ans. Ok, merci. Et le jour du mariage, qu'est-ce que vous avez dit avant de lui mettre l'alliance? Je lui ai promis la protection, de veiller sur elle, de la protéger, de la respecter, de l'aimer. Ok. Si ça s'était passé, si vous aviez accompli votre mission, vous pensez qu'elle serait venue à la télévision ici? J'accomplis toujours ma mission. Non, non. Je dis, si le fait qu'elle vienne ici à la télévision, ça ne vous a pas fait du bien. Donc, vous devez comprendre que elle souffre. Vous avez dit qu'elle vous a amené chez le pasteur. Ça ne vous a pas plu. Elle vous a amené à la télévision. Ça ne vous a pas plu. Est-ce que quelque part, vous avez demandé de quoi elle souffre? Elle n'a pas à souffrir de quoi que Non, ce non, soit. non. Allons pas à Elle n'a pas. qu'à épouser ma manière de voir les choses. Non. C'est son rôle en fait d'épouse. Mais c'est pas ce que tu avais dit le jour du mariage. Si tu lui avais dit, je te prends, tu épouses ma manière de faire, elle ne serait pas venue ici. Elle dit que elle, s'il vous plaît, Oui, pasteur. elle pleure. Les pleurs, là, dans la vie, c'est une expression de douleur. Votre femme ne peut pas venir pleurer ici si elle est en joie. Pendant Pasteur, les années... attendez Pasteur, d'abord. vous êtes pasteur. Je Vous suis savez pasteur. qu'en toute chose, il y a des hauts et des bas. On sait ça, on sait ça. Écoutez maintenant, vous avez... Oui, je vous écoute, pasteur. Voilà. Ici, nous sommes là pour chercher une solution. Si votre chemin... La Bible dit quoi? Telle voie paraît droite à un homme et son issue, c'est la voie de la mort. Vous connaissez ce verset. Vous connaissez également le verset de la Bible qui dit l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Si vous avez pris un chemin, vous avez fait un rêve, vous avez pris ce chemin, que vous voyez que ce rêve-là, sur le chemin de l'accomplissement de ce rêve, les difficultés sont telles que vous allez d'humiliation en humiliation. Arrêtez-vous, réfléchissez et demandez une orientation. Mais quand vous vous entêtez, c'est un peu comme l'âne de Balaam. Même son âne lui parle et Balaam fonce. Finalement, vous connaissez l'histoire. Vous voulez qu'un ange vous tranche la tête d'abord? Pasteur, Votre femme, pasteur, moi j'ai cette conviction que c'est Dieu qui m'a donné cette révélation. Et dans la Bible, nous voyons beaucoup de personnes qui ont traversé beaucoup de choses avant d'atteindre leur objectif. Moi, j'ai cette conviction-là, que c'est là-bas, je vais en tout cas pouvoir réaliser ce que je veux. Soit elle épouse ma manière de voir les choses, ou soit elle est libre de rester ou de partir. Tout dépend d'elle. Je ne la force à rien. Mais la seule chose dont je l'interdis, c'est de continuer à traîner mon nom devant les gens. Là, je ne peux pas accepter ça. je peux vous poser... Aujourd'hui, nous sommes assis dans la lumière, pasteur. Cette lumière-là, celui qui les a créés, vous savez combien de fois il a tenté, il a échoué?
999 fois. Je me trompe? Que quelqu'un me contredise. C'est à la millième fois qu'il a réussi. Alors, moi, j'ai cette foi-là que c'est dedans Dieu m'a dit que je vais évoluer. Bon, je ne sais pas. Tout ce que vous êtes en train de En dire, dehors des jeux de hasard, Dieu ne vous a pas montré votre chemin? c'est le seul chemin que Dieu m'a montré. Que moi, je t'ai dit d'arrêter de m'appeler. Sinon, tu vas sortir par là en courant. Arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler. Tu arrêtes de m'appeler. Si tu prononces mon nom encore, tu vas sortir. Comme ça. Donc, moi, c'est ma vie. C'est, comment dirais-je, la révélation que j'ai eue de ma vie. Soit elle épouse ma vision de la vie. Elle accepte qu'on vive, on passe par le désert un bon moment. Et demain, j'ai cette conviction-là que demain, ça sera encore plus jovial qu'avant. Mais c'est notre traversée de désert qu'elle accepte. Je me suis occupé de sa famille quand j'avais les moyens. Si aujourd'hui, sa famille se sépare... Monsieur, vous êtes parti à l'école, non? Bien sûr. Je ne suis pas en train de parler en langue maternelle. Ok. Très bien, parce que vous parlez très bien le français. Oui, oui, je ne suis pas en train de parler en langue Pourquoi, maternelle. à l'origine, Dieu ne vous a pas amené à l'école pour faire les jeux de hasard? Monsieur Roland, je ne suis pas ici pour voir qu'est-ce que Dieu a prévu, qu'est-ce que Dieu n'a pas prévu. Moi, ce que je sais, c'est ce que je vis à l'instant T. C'est-à-dire, j'ai reçu ma vocation de jouer les jeux de hasard, je vais m'en sortir. Et c'est ce que je fais. Je ne vois pas où est le problème. D'accord. Pasteur Boko. Donc, pasteur, ayons foi. Et j'ai cette foi-là que Dieu m'a dit que je vais réussir dans les jeux de hasard. Tout perdu. Je vais tout Foi perdre. où tu as tout perdu, même tes enfants. Je vais tout perdre. Ta dignité. Je vais tout perdre. Fulgence, Mais tu n'es pas comme ça. dans la Bible, Job a tout perdu. Job a tout perdu dans la vie. Jusqu'à sa femme lui a dit de maudire Dieu. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es devenu comme la femme de Job, me poussant à maudire Dieu. Jamais. Mais non. Dieu m'a donné cette conviction que comme ça. Je vais réussir dans les jeux de hasard et je les joue et je vais réussir. Monsieur Guardio. Oui, monsieur. Oui, Ça pasteur. va? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Ok. On a un point d'accord, c'est ça? Bon, je ne sais pas si c'est un point d'accord ou un point de désaccord, mais nous sommes là. Mais tu sais que tu dis que tu aimes bien cette émission, c'est ça, non? Oui, je la suis de temps en temps. Je la suivais de temps en temps. Jusqu'à ce que, bon, je n'ai jamais pensé qu'un jour, on me traînerait ici. Ok. Alors, moi j'ai quelques questions à te poser simplement. Hein. Je vous écoute. Tu dis, c'est Dieu qui t'a dit, dans un rêve, que le chemin par lequel tu vas être riche, c'est par les jeux de hasard, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me donner un verset dans la Bible qui te dit que Dieu dit aux gens de faire les jeux de hasard pour devenir riches? Je n'ai pas à vous donner un verset de la Bible. C'est une révélation que j'ai reçue. Et je sais que c'est Dieu qui m'a montré cette révélation. Je n'ai pas à justifier quoi que ce soit à qui que ce soit. Est-ce que les révélations sont supérieures à la parole physique qu'on a? Est-ce que les rêves là sont supérieurs à la Bible? Je n'ai pas placé un rêve au-dessus de la Bible, ni quoi que ce soit au-dessus de la Bible. C'est ma vie et c'est la révélation que j'ai eue de ma vie. Je m'y conforme. Mais bon, peut-être que tu ne sais pas, mais cette révélation-là est contradictoire au processus ou au chemin que Dieu conseille pour devenir riche. Parce que dans les chemins qui sont dans la Bible, là, pour devenir riche, là, il n'y a pas les jeux de hasard dedans. C'est le travail. On travaille à la sueur de son front. C'est le travail. Pasteur, je peux vous poser une question? Pour l'instant, c'est moi qui pose les questions. D'accord, je vous écoute. Donc, c'est à la sueur de son front qu'on travaille pour avoir l'argent. Ce n'est pas en jouant les jeux de hasard. Et tu vois, en fait, peut-être que tu penses que c'est une bonne conviction, hein? Tu essaies de jouer, mais le problème, c'est quoi? Ça fait combien de temps que tu joues déjà? Le micro, pardon. À peu près 2 ans. Et tu as gagné combien de fois déjà? Bon, ça, je ne saurais vous le dire. Quel est le grand montant que tu as gagné jusqu'à maintenant?
Ça, c'est personnel. Bon, maintenant, quand tu essaies de faire la comparaison entre le temps où tu ne jouais pas aux jeux de hasard et pendant les 2 ans, quand tu as commencé à faire les jeux de hasard, comment on dit ça, l'harmonie de ta vie, comment tu peux voir ça? C'est ce que je vous appelle, je vous dis que c'est des hauts et des bas. C'est des bas que je subis actuellement, donc je n'ai pas à me plaindre. Mais on te dit clairement, tu dis tu vas à l'église, non? Oui. Mais est-ce que dans la Bible, là, les jeux de hasard sont proscrits par Dieu? Et ça fait 2 ans que tu joues et tu ne fais que perdre. On a failli te mettre en prison. C'est ta femme qui est partie plaider. Est-ce que c'est que pendant qu'elle plaidait, ton patron a failli coucher avec elle? Elle t'a dit ça? Elle ne m'a jamais dit ça. C'est pour toi. Elle s'est traînée dans ça. Et à cause de la crainte de Dieu, elle a refusé de se donner à son mari, à ton patron. C'est elle qui a vu tes camarades du quartier pour trouver 1,5 million pour que ton patron puisse retirer la plainte pour que tu puisses sortir. Tu sais ça au moins? Elle fait ça au moins. Attends. Tu sais ça au moins? Elle peut agir. Attends, oh, non. Pasteur. Attends, écoute-moi. Tu m'écoutes? Où est le problème? J'ai dit, la question que j'ai posée, ce n'est pas une question ouverte, c'est une question fermée. Tu dis que tu n'es pas à l'école, voilà pourquoi tu ne parles pas en patois, tu parles en français. Justement. Donc, quand les questions fermées, on les répond avec des réponses fermées, d'accord? C'est pas ça? Oui. Bien. Ta femme a cherché de l'argent avec les voisins du quartier, tes amis, pour qu'on puisse te relaxer. Oui ou non? Oui. Et je t'ai dit qu'au moins elle faisait ça, ton patron lui a promis de coucher avec elle. Pour que toi sois libre. Elle a refusé ça à cause de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Pour que votre foyer là puisse retrouver sa quiétude, sa paix. Mais tout ce que je fais, c'est pour aboutir à cela. Mais mon frère Kwadjo, c'est qu'on t'a dit, tu ne comprends pas. Je comprends très bien. C'est vous qui ne me comprenez pas. Tu es dans un chemin. Vous avez eu la vocation d'être pasteur, non? Oui. Monsieur Roland, vous êtes pasteur? Non. Personne n'est pasteur. Si c'est vous qui avez eu cette révélation de votre vie d'être pasteur, et vous êtes pasteur. Moi, ce que j'ai reçu, c'est de jouer au jeu de hasard pour pouvoir m'en sortir. Et c'est une vocation divine, ça? Bon. L'origine... Attends. C'est une vocation divine, ça? Pasteur, moi j'ai reçu ce rêve et je le suis. Toi, tu n'es pas à l'école, non? Je le suis. Attends, monsieur Kwadjo. Oui, monsieur. Tu vois, si tu veux qu'on s'entende bien, oui. Comme tu dis que tu n'es pas à l'école, tout à l'heure tu as dit à mon frère Roland que tu ne parles pas en patois parce que ça veut dire que tu veux dire que tu n'es pas parti à l'école. C'est ça, non? On te pose une question, tu réponds à la question. Moi, je n'aime pas le développement, je ne suis pas un philosophe. Apparemment, il sait que tu aimes bien la philosophie et tu défends le jeu de hasard. Mais la Bible sur laquelle tu t'es marié là, cette Bible-là dit que les jeux de hasard sont proscrits. Tu es d'accord avec moi? Pasteur. Attends, tu es d'accord avec moi? C'est par rapport à la Bible, non? Pasteur, si vous n'aimez pas les philosophies, bon, je pense que cette histoire-là, bon, je ne vois pas l'intérêt à poursuivre. Parce que moi, actuellement, où je suis là, c'est ma destinée et je vais la poursuivre. Ta femme est venue ici. Je vais la poursuivre. Attends, regarde, ta femme est chez ses parents. Oui. Les enfants sont là-bas. Oui. Et toi, tu continues d'être dans un chemin qui ne t'apporte rien. Qui m'apportera. Qui t'apportera, mais pour l'instant, on fait quoi? Pour l'instant, bon, c'est une traversée de désert, comme j'ai dit. Chacun de nous va subir un peu, et puis après, quand ça va aller, voilà, chacun ça de dit nous déjà combien d'années? Pasteur, même si ça va durer 10 ans, ça va aller. Et ta femme va chez ses parents pendant 10 ans. Je sais que ça ne va pas arriver là-bas, mais ça va aller. Si elle ne peut pas me soutenir, elle est libre. Comment tu peux compter sur des jeux de hasard pour faire des projets? Pasteur, c'est ma conviction. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu n'es pas chrétien, c'est ça? Bon, ça c'est la Bible sur laquelle tu es marié, là, cette Bible a dit qu'on ne fait pas les jeux de hasard. C'est vous qui voyez, pasteur. Moi, tu vois, c'est la Bible qui dit. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai reçu j'ai cette conviction-là que je vais jouer au jeu de hasard, je vais gagner et je serai ce que je vais devenir. Et soit donc, elle m'accepte, elle m'aide, on traverse ensemble, ou soit elle est libre. Monsieur Kwadjo, tu aimes encore ta femme? C'est mon épouse, c'est parce que je l'aime que je l'ai mariée. Mais j'ai dit, mais où elle est actuellement? Elle est à sa place? Elle aura la place qu'elle veut. Attends, où elle est actuellement? Elle est à sa place? Elle aura la place qu'elle veut. Non, j'ai dit, on ne parle pas comme ça. Quand on pose une question, la question qu'elle te pose là, c'est oui ou non? J'ai dit, la place qu'elle occupe actuellement, c'est chez son papa, c'est sa place.
Et puis elle est venue chez toi et puis elle porte ton nom. Actuellement, elle porte ton nom de qui? Elle porte mon nom. Mais c'est pour moi, pasteur. Attends. Elle porte le nom de qui actuellement? Elle porte mon nom. Et puis elle est où actuellement? Chez son papa. Et tu penses que c'est normal? Bon, si elle pense que c'est pas normal ou bien... C'est elle qui pense ou c'est toi? Je comprends pas. Elle porte ton nom et puis elle est chez son papa. Oui. Et tes enfants chez son papa. Et ça te dit rien? C'est pour un moment. Je ne lui ai pas dit. 2 ans, ça dure, mon frère. Oh, pasteur, ça va, on va s'en sortir. Qu'elle prenne son mal à la patience, on va s'en sortir. Et puis tu as enlevé l'alliance pour aller vous vendre ça? C'était nécessaire, donc... Est-ce que c'est quand on aura les moyens, on va s'en acheter d'autres. Le jour du mariage, là, c'est toi qui as mis, tu t'es mis l'alliance toi-même? C'est elle qui m'a mis l'alliance. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Expliquez-moi un peu. Quand elle t'a mis l'alliance, ça veut dire que c'est elle seule qui peut enlever l'alliance. Bon, tout compte fait, elle aura la chance de remettre, si elle est là, hein, si elle reste, elle aura encore la chance de remettre. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est quoi, Dieu, tu rêves? Je ne rêve pas, pasteur. Et cette vie-là, c'est quand tu es seul, que tu n'as personne, que tu n'as pas de charge, que tu n'as pas de femme à charge, tu n'as pas d'enfant à charge, que tu peux rêver comme ça, debout. Tu as une femme, ça fait 6 ans que tu es ensemble, tu as des enfants. Et tu te mets dans des situations comme ça. Il y en a beaucoup de frères comme ça, mon frère Roland, oui, dans l'église, qui pensent que l'argent en vitesse, avec loterie, avec les chevaux, tu cours en Europe, et puis toi, tu as encore ici, et c'est sur cela que tu vas parier pour avoir l'argent. Tu ne sais même pas si le cheval sur lequel tu pars est malade, et qu'il va courir demain. Et tu as parié quand même. Toi, tout ton petit argent, tu as envie de mettre ça dans les jeux de hasard. Pendant 2 ans, tout l'argent est parti. Et tu ne penses pas qu'il faut arrêter pour voir un peu. Hein, monsieur Kwadjo? d'accord. Ta femme est venue ici pour que tu puisses revenir à la raison. Elle l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est une bonne femme, sinon depuis longtemps. Elle aurait allé tourner à gauche, à droite. Mais à cause de la crainte de Dieu, elle dit, elle attend que mon mari revienne à la raison, arrête le jeu de hasard, pour qu'on puisse, avec les petits fonds qu'on a... Donc, elle continue d'attendre, parce que bientôt, je suis sûr et certain que je vais gagner. Et elle va retourner à la maison. D'accord, pasteur, je pense que... Quand tout va aller bien, les enfants, ils vont sauter de classe pour être là où ils devraient être, puisque actuellement, ils ne vont pas à l'école. Bon, ce côté-là, je vais trouver une solution pour pouvoir les scolariser. Mais bon, si demain on a les moyens, on peut les inscrire dans de grandes écoles ou bien les envoyer à l'étranger. Où est le problème? Leur âge là n'évolue pas, quoi. C'est ça? D'accord, pasteur, je pense que... Ça veut dire que tu as bloqué leur âge jusqu'à ce que tu aies l'argent. Et puis maintenant, quand tu vas avoir l'argent, tu vas Pasteur, déverrouiller. Et puis maintenant, ils vont commencer à grandir ça. tout ça là, l'argent règle tout ça. Quand je vais avoir le gros lot, l'argent va régler tout ça. Il y a des gens dans la ville, quand ils ont échoué complètement, au lieu de reconnaître pour que Dieu les relève, c'est comme ça qu'ils agissent. C'est à cause de cela que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les Tu vois où avoue tu m'as amené pour qu'on puisse venir Celui qui les menacer avoue. des malédictions. et les délaisse obtient miséricorde. Il a tenté de réussir, ça n'a pas marché. Sa femme l'a sorti de situation. Il s'est dit que lui, un garçon, il est tombé, la femme l'a soulevé, la femme l'a relevé, ça lui fait honte. Il veut se battre pour relever la tête, mais comme l'orgueil, Dieu ne cautionne pas l'orgueil, Dieu le fait échouer davantage. Et nous croyons qu'il va se ressaisir. D'accord. D'accord. Bon, Madame Kwadjo, c'est dommage qu'on n'ait pas pu forcément trouver un point d'accord là maintenant. Mais à point d'accord, on est toujours d'accord. En présentiel comme en dehors, nous allons continuer à vous soutenir et à prier pour le changement de mentalité. Avant de se dire au revoir, est-ce que vous avez un mot à dire? Je voulais vous dire merci de m'avoir écouté, d'avoir permis que mon mari puisse venir ici. Merci au pasteur. Et
de me soutenir encore en prière. Parce que je sais comment il est en vrai. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Si tu savais comment j'étais, tu n'allais pas m'envoyer ici, devant les gens. Je sais pas c'est Aller quoi me qui- présenter au monde entier. Je sais Me pas, dire que tu sais comment je suis. je sais pas c'est quoi qui t'a poussé à faire ça. Mais je sais que tu es gentil. D'accord. Tu es une D'accord. bonne personne. Monsieur Kwadjo, Oui, monsieur Roland. est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez écouté les conseils des pasteurs? Vous avez revu votre position? Monsieur Roland, un homme, c'est son oui ou c'est son non. Et moi, c'est mon oui qui est là. Je ne vois pas qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai à faire de ma vie. Voilà. Si elle pense qu'elle était une bonne épouse jusqu'à présent, qu'elle reste cette épouse qu'elle a été et qu'elle me soutienne. Dans le cas contraire, qu'elle arrête de me traîner devant les gens. C'est sa dernière fois. L'argent que vous avez pris à l'entreprise, là, c'est combien exactement? C'était 3 millions. Madame nous a parlé de plus que ça. Non. C'était peut-être que comme elle était sous... elle est venue me voir en cellule, elle était en pleurs, donc elle a dû... Sinon, c'était 3 millions. Maintenant, comment vous comptez rembourser ça? Quand je vais gagner, je vais régler tout ça. Je vais régler, frère Roland. Est-ce Je que vais vous savez rembourser qu'il y a tout une ça. épée de Damoclès qui vous pèse sur la tête? Parce qu'à tout moment, on peut vous remettre en prison. Comment vous allez rembourser ça? Avant que cette épée ne descende, je vais rembourser. J'ai cette conviction, j'ai cette foi-là que je vais rembourser. Est-ce que vous comprenez que vous mettez la vie de vos enfants en danger? Ça, est-ce que vous comprenez ça? La vie des enfants ne sont pas en danger. Moi, je les ai soutenus quand ça ne va pas, quand ça n'allait pas chez eux. Si aujourd'hui ça ne va pas chez moi, qu'ils ne veulent pas me soutenir, bon, D'accord. ça, c'est, je pense que ça D'accord. va se régler. D'accord. Pasteur Boko, on peut prier pour la fin. D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour Dame Kwadjo qui est venue. Merci pour l'initiative qu'elle a prise. Je prie que tu l'aides à continuer à prier pour son mari, afin que son cœur soit arraché à ce système ténébreux. Nous te prions également, Seigneur, pour M. Kwadjo, qui est venu et qui est encore dans les nuages. Nous te prions de le ramener sur terre. S'il y en a beaucoup de personnes dans les assemblées, dans la ville ou dans les différents pays qui vivent encore, Seigneur, sous l'effet de ces jeux de hasard, donne-leur de réaliser que ce n'est pas la voie d'enrichissement que Dieu a prévue. Que l'honneur et la gloire te reviennent, de permettre que ce couple puisse se retrouver, puisse être rétabli par la puissance de ton esprit. Car tu peux ramener les cœurs à l'obéissance de ta parole. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Boko, Pasteur Aye, Toali, Madame Kwadjo, Monsieur Kwadjo Fulgence, merci d'être venu. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin de ce numéro. Vous avez entendu les différentes réactions. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire pour ceux qui regardent l'émission sur les réseaux sociaux. Et puis, pour vous également qui regardez l'émission à la télévision, chez vous à domicile, la discussion peut continuer à s'entretenir entre monsieur, madame, entre les frères et sœurs. Que pensez-vous de l'attitude de monsieur Kwadjo qui reste convaincu, qui a une foi inébranlable que son seul moyen de réussite se trouve dans l'investissement dans les jeux de hasard? Et puis, si vous étiez à la place de madame Kwadjo, sachant que votre vie est menacée, celle de vos enfants également, continuerez-vous à croire ou à demeurer encore dans cette situation inconfortable, sachant que vous habitez aujourd'hui